Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Joueur du Grenier. And this one is the worst Disney rip-offs, and this is off topic. I quite like this series. So yeah, I remember going into Poundland as a kid, and you'd see like the knockoff Disney toys. I don't know if you guys have anything like Poundland over there. I imagine there's something is probably similar where you get anything for £1, probably like €1, and you'd find like knockoff toys. There was some cool stuff you could find there. But yeah, so this should be quite interesting. I'm expecting this video to be quite funny, and some of the knockoffs are going to be really, really bad. So let's get right into it. For today, let's go. I love the intro so much. It's been a little while since I've watched one of these videos, and I just love it so much. Salut à tous, nouvel hors-sujet et aujourd'hui, une fois encore, nous allons parler de Disney. Tout le monde aime Disney, je connais pas une seule personne au monde qui n'aime pas Disney. And that's a good point. I don't think there's anyone in the world who doesn't like at least one Disney film. I don't think I've ever seen anyone. Hitler, il aimait Disney. Cette ambiance magique, ces personnages attachants, ces moments de joie, mais aussi des moments tristes, des chansons qui restent dans les mémoires. Et ce parc génial, avec des hôtels beaucoup trop chers, putain! Il y a quelques temps, je me promenais dans un salon et je suis tombé sur ce coffret. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait changer ma vie. Je pensais trouver du cuivre, mais j'ai trouvé de l'or. Donc, le roi lion Simba, je vous lis sa description. Suite à la mort de son père, Simba se doit de reprendre le trône afin de devenir le roi de la savane. Jusque-là, ça va. Pour l'aider dans son périple, des fées lui confient le pouvoir de la grande ours. Notre jeune lionceau, entouré de son fidèle ami Bimbo, jeune fan destiné à devenir le roi de la forêt. Alors, c'est Bambi, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas osé mettre le nom, mais aussi de Bagheera, Baloo, Kaa et bien d'autres rencontreront de nombreux dangers et devront déjouer les nombreux pièges du vil tigre Shere Khan. Ah, pour le 732, du coup, bah, j'ai mis 3 ans. Ouais, 3 ans. Activez le protocole élimination. Et là, ce qui s'est passé, c'est... They made Mickey Mouse into Darth Vader. Alors oui, je sais, vous allez me dire que Disney ont eux-mêmes pompé le Roi Léo, hein, l'œuvre japonaise, pour créer le Roi Lion. Mais rappelez-vous, la loi dit que si vous avez plus de succès que l'œuvre originale, ça n'est pas du plagiat. Alors au passage, pour comprendre ce qui se passe ici, je dois vous expliquer ce qu'est le MCU. Le Marvel Cinematic Universe. Non, le Mondo Cinematic Universe. I thought he meant the MCU, like Marvel Cinematic Universe Studios for a second. Il faut savoir que Mondo World, les gens qui ont créé ce dessin animé, ont commencé en diffusant des séries italo-japonaises dans les années 80. Des séries comme Le Livre de la Jungle ou Robin des Bois, qui sont clairement japonaises, ça se voit, c'est vachement mieux fait, et qui parleront certainement à tous les gens de ma génération et même aux plus jeunes car elles ont été rediffusées sur plein de chaînes en France. Wow, this is pretty cool actually. I've never seen any of these. Bref, suite à ces séries, peut-être parce qu'ils n'avaient plus de budget, Mondo World, qui s'en battait complètement les couilles, ont décidé de faire des suites non officielles, animées ce coup-ci en Europe, mais en faisant croire qu'il s'agissait des mêmes personnages. Sauf que bon, vous pouvez le voir, hein, y a ce que t'attends, et y a ce que tu as. Et pour pas en rester là, ils ont aussi commencé à croiser les séries entre elles. C'est comme ça qu'on se retrouve dans le monde du Livre de la Jungle avec Baloo, Shere Khan et Bagheera, sur lequel on va greffer d'autres personnages comme Bambi ou Simba. Et ça vaut pour toutes leurs séries, puisqu'on va aussi trouver des versions Leader Price des personnages de Robin des Bois de Disney dans La Belle au Bois dormant, ou le prince de La Belle au Bois dormant qui dans une autre série va aller se battre contre des dinosaures et des chiens en armure. Bref, c'est comme ça qu'on aboutit à cette série du Roi Lion X, le Livre de la Jungle, et qu'on aboutit à la naissance du Mondo Cinematic Universe. Bref, cette série intitulée Le Roi Lion Simba est également produite par la firme Mondo et réalisée par un Coréen intitulé Kim Jung-ok, qui n'en est pas à son premier coup puisqu'il avait déjà également pompé Mulan, Pocahontas ou La Belle au Bois dormant. Et aux dernières nouvelles, ce type a réalisé un film intitulé La Reine des Avaleuses en 2011, qui est un film pour enfants. Okay, that is the worst name for a children's movie ever.
Yeah, he should have thought twice about that. Je vous jure. Bref, l'épisode 1 de Simba le Roi Lion commence donc par le père de Simba, que nous appellerons Mufasa, qui se fait abattre par des chasseurs d'une balle en pleine tête. Mais heureusement, ça devait être une balle de tennis, parce que des heures plus tard, il agonise toujours. Et d'ailleurs, pourquoi les chasseurs, ils ont abattu ce lion si c'est pas pour le récupérer comme trophée après? Oh merde, c'est ça que j'ai oublié. Évidemment, devant la mort du roi, tous les animaux de la forêt pleurent sa disparition. Nous enseignerons à tes fils à être sages et courageux comme toi, et selon... Adieu, notre roi, adieu. Très belle imitation de loup. Alors habituez-vous à ça parce que cette série a eu l'excellente idée de faire redoubler les cris d'animaux par les doubleurs. Et maintenant, attention, le léopard. Mais rebondissement, le chasseur qui avait abattu Mufasa avait été en fait guidé là par Shere Khan, le méchant tigre de la jungle. Du coup, les autres animaux décident que les enfants de Mufasa, les lionceaux, seront élevés par la louve parce que... Il me semble que vous, les loups, êtes les meilleurs éducateurs. Ta nièce a déjà élevé Mowgli, le petit homme, avec succès. Au passage, je fais un aparté, mais c'est fou comment cette série, elle est moche, putain. Et chaque fois que tu fais un arrêt sur image dans cette série, tu tombes sur un truc horrible. Ouais, j'ai aucune idée de ce que je fous là, moi. Bref, donc les animaux retrouvent Simba, qui s'était endormi sur une mine, visiblement, et l'aident à en sortir grâce à un bâton. Kinda clever. Et c'est là qu'il apprend la mort de son père. Tu as eu beaucoup de chance. Sans Bagheera, tu serais mort. Comme ton père. Le tact. Qu'est-ce que tu dis? Mon père est mort? And what a way to tell him his father is dead. No care or thought into that at all. Mon père est mort, oh papa! Oh non, papa! Les nominés pour les meilleurs doublages sont Richard Joué pour le cri du léopard, It's just funny every time. Simba pour la mort de son père, Oh non, papa! et la chouette dans la scène du J'ai oublié mon texte, alors je meuble. Je vais dormir. C'est l'heure. Voilà. Et dites-vous qu'on est juste au tiers du premier épisode. Alors, je vais pas tout détailler non plus, hein, parce que cette série est tellement absurde qu'on pourrait ouvrir une troisième chaîne juste pour l'analyser. Notez d'ailleurs qu'il y a des fautes d'orthographe dans tous les titres. Hein. L'épisode 2 s'appelle La Film, je pense que c'était la fin, hein, normalement. L'épisode 3, lui, s'appelle le sexième sens. Ok, rien à voir avec le sexe, hein, évidemment. En fait, le fun de cette série commence vraiment à l'épisode 6. Quand la reine des fées, cette bestiole-là, invite Simba, Bambi et toute leur équipe d'animaux pour donner à Simba le pouvoir de la grande ours. Du coup, Simba se retrouve avec des pouvoirs et avec la grande ours gravée sur le torse. Comme Kenshiro, ouais. Et donc, bah, c'est quoi ces pouvoirs, me direz-vous? Est-ce que c'est la force, la sagesse, un esprit clairvoyant? Non! Maintenant, Simba peut tirer des putains This show de just gets rayons crazy and laser. crazier. This is something I never thought I'd see in my life. Simba shooting laser beams. Maintenant, je sais m'en servir. My reaction as well. What is going on? Bref, donc je vais accélérer un peu et on va sauter quelques épisodes en avant jusqu'au moment où la nature merveilleuse fait son office. Et voilà que comme dans le film Le Roi Lion, Simba est devenu grand et sa conscience lui dicte d'enfin abandonner sa croisade et de vivre en paix. Je suis ta conscience, je suis ton guide. Ah non, je déconne, c'est le contraire! Simba, tu dois punir les coupables de cette trahison. Ah voilà, ça c'est de Is la that bonne morale real? pour les enfants! S'ensuit une bataille entre les animaux qui sort de nulle part, juste, et qui en plus est ultra vénère, putain de merde, c'est pas pour rigoler là. Et juste, je rappelle que tout ça là, c'est juste parce que Simba, This show is brutal. Look at this. il a entendu des voix dans sa tête lui dire de se venger. Ouh. Simba, tu deviendras un très grand roi, sage et généreux.
Just killed all those monkeys and laughing about it. Et là, voilà, le monde est en paix. Regardez, c'est beau la paix quand même, hein. Putain, je déconne, je pensais pas que t'allais vraiment le faire. Bref, et là, Simba se met à pleurer, ses larmes se répandent sur le sol, ce qui fait refleurir la plaine et ça lui donne une folle envie de stalker, je sais pas, un chameau rasé, je pense. Et là, vous le voyez venir, c'est parti pour la version Leader Price de la scène d'amour du Roi Lion. Les scénaristes sont tous des stagiaires payés au lance-pierre. What a great parody of Can You Feel the Love Tonight? Cette série n'a aucun sens. Comment se rattraper? Toute cette incohérence, Yeah. on s'en fout. Regardez, je sais voler. Non mais putain, ok, on fait voler des lions. Vous voulez pas leur mettre une cape rouge, tant cogné? Don't give them many ideas. Oui. Simba trouve une cape magique. Cette cape qui au passage était cachée dans le cul de l'arbre, mais bon ça c'est un détail. Ah mais oui, au fait, je vous ai pas dit qu'il faisait des rayons laser avec les yeux aussi. Oui, désolé, je peux pas penser à tous les détails. Hein. Et au passage, j'aime beaucoup comment l'arbre décrit le manteau. Hein. C'est un manteau magique qui rend invisible celui qui le porte et qui protège aussi ses amis dans un rayon de 10 mètres. Ah, et là où vous dites, bon, ça peut pas être plus con. Mais si! Dans l'épisode 30, hein, Simba qui tire des rayons laser avec sa cape magique, je rappelle, trouve un nouveau pote. Un putain de dinosaure. Des dinosaures Qui tire des rayons laser, mais bon... A dinosaur that could shoot laser beams, of course. De toute façon, quoi, au bout d'un moment, ça va, quoi. La série, elle dit tellement de la merde que ça sert à rien, quoi, d'insister. Hein. Les Triceratops, vous... Non! Ça n'est pas un Triceratops. Les Triceratops, ça n'est pas carnivore et ça fait pas des cris de cougar, putain. Bon alors, je saute directement jusqu'à la fin. Les deux souris pirates, elles ont maintenant un médaillon magique qui leur permet de se téléporter. Et les enfants de Simba peuvent voir le futur. Va niquer ta mère. Ainsi fut dévoilé le mystère du médaillon de Rathès II, permettant de se déplacer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Tin et XL font bon usage de leur pouvoir magique. Et un jour, peut-être que les petits de Simba et de Bimbo vivront des aventures aussi palpitantes que celles de leur père. Et tu crois pas si bien dire, Gertrude, parce que cette série a eu une suite avec les enfants de Simba. Alors qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être les aventures de Simba Junior pour rester roi de la savane, un nouvel ennemi comme Shere Khan? Non! C'est les aventures de Simba Junior à la Coupe du Monde de football! Okay, the Football World Cup is quite interesting. I mean, the World Cup is a big event, so it could be kind of clever to make a show like this, but I don't know how they come up with these ideas. This show is one of the craziest things I've ever seen, like laser beams coming out of his eyes, like firing laser beams from his hands, flying around, wearing a cape, dinosaurs, shooting lasers. Et vous savez, on n'est pas dans un monde où il n'y a pas d'humains, auquel cas j'aurais dit, bah c'est un monde qui est uniquement peuplé d'animaux, donc il y a une certaine logique. Ah non, hein, parce qu'il y en a des humains, on en voit plusieurs fois dans la série. Non, 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 c'est juste des animaux qui jouent au putain de football et on s'en bat les couilles. Mais vous savez quoi? Eh ben je dirais pas de mal de cette série. Parce que la France est deuxième. Ouais. Là où Mondo World est très malin, c'est qu'ils se sont toujours débrouillés pour coller la programmation de leur série juste après celle du Disney correspondant. Le Roi Lion sort en 94, Simba le Roi Lion sort en 95, Pocahontas sort en 95, et la version de Mondo World, Pocahontas, princesse des Indiens d'Amérique, sort en 96. They are clever though, timing is very important for something like this. Ah,
Ah, Pocahontas, cette jeune indienne qui a rencontré John Smith et qui est partie en Angleterre. Et qui s'est faite violer par tout l'équipage pendant le trajet, mais bon, ça c'est pas dans le dessin animé. Personnellement, j'avais beaucoup aimé le Disney sur Pocahontas, notamment la chanson Des Sauvages, qui est, je trouve, une des chansons les plus osées pour un Disney, avec des paroles très fortes. Donc, comme je disais, 1 an après la sortie du film de chez Disney, Mondo World emboîte le pas avec sa propre série Pocahontas. Alors, est-ce que ça sera comme dans le film Disney, hein? On pourrait supposer que ça sera ça, hein, puisqu'on le voit dans la description, c'est marqué blabla, elle épouse John Smith et elle part à Londres pour donner un message au roi, etc. Eh bien, surprenamment, non! Voilà le trajet de Pocahontas dans le film de Disney, ou en vrai, parce que c'est la même chose. Et voilà le trajet de Pocahontas dans la série Mondo World. The Indiana Jones map. C'était à droite. John Smith n'apparaît pas une seconde dans toute la série. Et les seuls hommes blancs que tu vois, c'est pendant un flashback de 10 secondes dans le premier épisode. Hein. Ces salauds d'hommes blancs qui rigolent dans des charrettes et enterrent des animaux vivants. Ouais, parce que... ouais... Bref, alors l'histoire commence où on suit le jeune Opio de la tribu Hopi, qui, alors qu'il rentrait chez lui, voit des lumières apparaître devant lui. Ce sont celles des dieux indiens qui viennent lui porter un message vital. Depuis que je t'ai transmis... Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est quoi cette tête de Lego? Mais putain, mais faites un effort, merde! Regardez même le personnage, là, on dirait qu'il se retient de rire tellement que c'est ridicule! Nous, les Kachina, bienheureux esprit de ton peuple, nous t'observons depuis longtemps. Et nous avons découvert en partie le message... Et lui, là! J'ai oublié mon costume! Bref, après avoir reçu sa mission des dieux indiens, Hopi repart. Tu dois te rendre sans plus attendre dans le village de Pocahontas. Elle t'attend. Je me mets en route. Bref, alors comme j'ai dit, Pocahontas va naviguer à travers toute l'Amérique pour rencontrer toutes les tribus une par une. Alors on va pas vous détailler chaque épisode, hein, mais il y avait des épisodes particulièrement dégueulasses. Alors avant de vous le montrer, déjà, je dois vous dire que cette série était diffusée à la télé, à l'heure où les enfants regardent. C'était donc une série it's a kid show, it looks like. Cependant, s'il y a des enfants qui regardent actuellement cette vidéo, allez-vous-en. Okay, I'm expecting something wild. Allez-vous-en. C'est à l'épisode 17. Where this goes. Pocahontas tombe sur une autre tribu d'Indiens qui ont visiblement des traditions un petit peu... comment dire... Bon, ok, vraiment, vous avez une dernière chance de vous barrer parce que je vous le dis, vraiment, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de voir. Je ne plaisante pas. Hey, if he has to warn you twice. Ok. Okay. Oh, what? Oh, okay, that took me by surprise. I wasn't expecting that. Even with the warning, that is still quite shocking. Oh, where's Fred going? That would be traumatized to see as a kid, though. Pas les tétons. Cette scène dure 4 minutes 4.5 minutes of this. On a tout. Les gros plans sur les plaies ouvertes, les ralentis, les gros plans sur les visages qui se tordent de douleur, le sang qui tombe sur les pieds. Pas les tétons. Pour toi, Was this show je suis popular? ligne sauvage. Oui. Alors pendant quelques secondes, je me suis dit que c'était peut-être un genre de vraie tradition qui avait vraiment existé, donc je suis allé sur Google et j'ai tapé tétons et indiens. J'ai trouvé plein de vidéos. Google Native American nipples. Oh, what a thing to Google. Mais aucune vraiment That's pertinente. crazy. Mais j'y crois toujours. Je suis sûr qu'on va avoir au moins un épisode réaliste. Mettez-moi l'épisode suivant. J'y crois encore. Va te faire enculer.
L'épisode 18 est donc un épisode de bataille. Alors donc dans cette bataille, Pocahontas, qui a la faculté de téléporter des troupes depuis son cheval blanc à pois rouge, se bat contre visiblement la tribu Spider-Man, qui tire des rayons laser. Vous adorez les lasers, hein, vous? They do have a lot of lasers in these shows, that is true. Mais heureusement, elle se fait aider par les animaux de la forêt, regardez-les, ils arrivent, qui eux aussi tirent des rayons laser. Et par les nuages, tant qu'on y est après tout. Hein. Ouais, bah avec tous ces pouvoirs, si les Indiens ils ont perdu, c'est qu'ils méritaient de perdre. Hein. Bref, donc la série finit par Pocahontas qui se retrouve au Mexique et au Pérou, chez les Mayas, les Aztèques et les Incas, pour les prévenir de l'arrivée des conquistadors. Ça a pas marché. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible, puisque Pocahontas a vécu techniquement 100 ans plus tard que toutes ces civilisations précolombiennes. Mais ça, c'est pas un problème. Vous voyagerez dans le temps. Et donc, pour finir en beauté cette série pour enfants, Pocahontas assiste à un sacrifice humain. Voilà. Bien. Okay, c'est vrai qu'on a fait énormément de recherches sur le langage des Aztèques pour être le plus fidèle possible. Et on a tout perdu. Enfin, ouais, c'est Gérard qui a tout perdu, hein? D'ailleurs, je reviens à ce que je disais au début, mais vous avez aimé les Avengers, hein? Eh bien, Mondoworld aussi a ça. Et 15 ans avant que Marvel ait eu l'idée. L'ultime série où tous les dessins animés se croisent. Le Mondo Cinematic Universe. I mean, that is kind of a cool thing. C'est tous, hein? Although it's absolutely crazy, I do think all the characters meeting up like this is kind of cool. Like, I remember that when the first Avengers movie came out, my brain like couldn't comprehend that as a kid. I'm like, they're all gonna be like in the same film interacting with each other, and now like it's fairly normal, but at the time that was a big surprise and it was kind of crazy they were doing it. Hein, c'est nos limites quoi. Donc on va avoir en vrac Pocahontas qui team up avec Mulan, Aladdin et les Tortues Ninja. Je ne plaisante pas. Je répète, il y a un chien à 2 têtes, un dinosaure moche, un ours, Geronimo, le descendant de Pocahontas, Mulan, Aladdin, Hercule, une tortue ninja et David, le putain de roi des Juifs, qui se promène sur un aigle géant bleu. Ah, je dis oui. Mais t'es absolument... Regardez le dernier, cet extrait du dernier épisode de la série. C'est le bordel. It is so funny. It literally is like that when you do the Skyrim mod, you add everything to your game. VRChat a plus de cohérence et de logique que cette série. On dirait une partie de Fortnite sous acide. Oui. Avocat de Disney Company. Vous êtes accusé d'avoir plagié nos films. Veuillez nous suivre. Yeah, how did they get away with this? Désolé, je crois qu'on s'est trompé. Oh putain, c'était bon. Oh, arrêtez tout, on fera rien de mieux. Vous savez quoi, je décerne officiellement maintenant le titre de meilleure chaîne du monde au Mondo Cinematic Universe. Okay, my first introduction to the Mondo Cinematic Universe, and I'm definitely surprised. I was not expecting this. Special thanks to Mondo World. Special thanks Disney, please don't demonetize us. We love you. Okay, so what a great video that was. Kind of exploring the Mondo Cinematic Universe. So I remember seeing like knockoff toys in like Poundland, like I said. But I never knew there was like knockoff TV shows. There's obviously going to be like knockoff videos on YouTube nowadays. But like there's actually TV shows on TV in a lot of countries, it seems like, where they got away with this. Like they took these iconic characters, made them have lasers, shooting lasers at their eyes, shooting lasers at their hands, time traveling, just the craziest shows. But I was really interested to see what happens. But I can't believe these were children's shows, especially the nipple part. That part was kind of horrific, even though he gave the warning twice. I was still kind of shocked to see that. But I really enjoyed this video.
might actually be one of my favorites. I know I say that a lot, and I'm probably never gonna stop saying it, but yeah, because this is something I didn't really know about. So I like the videos where I don't know anything, I go into it blind. I like the ones where I know something as well, but the ones where I know nothing, have no idea what to expect, I really enjoy it, because I couldn't have expected how crazy the shows would get. Like the Simba one, I did not see it going in that direction, especially at the start, and he's kind of evil just the way he kind of took over and was getting revenge. I did not see that coming as well, but a very interesting video that was highly suggested. So I should be a bit more consistent, hopefully. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.